Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage de la semaine, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Donc ça y est, nous sommes rentrés dans la première semaine de l'Avent. J'espère que la semaine dernière pour vous s'est bien passée et qu'elle a été synonyme de première réflexion et si possible de premier petit apaisement par rapport à Noël qui approche, voilà. Donc pour cette semaine, j'ai pris le jeu de la thérapie avec les anges de Doreen Virtue. Je ne l'utilise pas beaucoup et je me rends compte d'ailleurs lorsque je le fais que j'ai tort de l'utiliser si peu parce qu'il est vraiment très efficace et très agréable à utiliser. Alors comme toujours, j'ai demandé au guide de nous donner des cartes pour début, milieu et fin de semaine. Et vous allez constater qu'une fois de plus, c'est à la fois ciblé par rapport aux jours concernés, mais en même temps, ce sont des cartes qui, pour chacune, concernent l'ensemble de la semaine et créent une harmonie sur la semaine. Alors la première carte qui sort indique, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors cette carte indique qu'un petit degré de stress serait monté chez certains d'entre vous, un petit stress dans n'importe quel domaine, hein, pour le coup, pas nécessairement professionnel ou personnel, hein, ça peut être un peu global, euh, un peu d'inquiétude, une sorte de petite anxiété et peut-être aussi un peu d'émotivité, de fatigue. En tout cas, cette carte vous indique que cette anxiété que vous pouvez ressentir dans un domaine ou dans un autre, vous allez vraiment avoir besoin de l'évacuer. Et pour cela, cette fois, on ne vous propose pas la méthode de la détox ou de la méditation. Ou non, c'est pas vraiment ça. On vous propose plutôt de prendre du recul, prendre de la hauteur et de vous concentrer sur autre chose. C'est-à-dire que ces angoisses que vous ressentez, elles ne sont visiblement pas très faciles à dompter. Euh, et que pour y arriver, il faut changer d'optique. Vouloir les éliminer à tout prix, vouloir les évacuer, ça fait partie de ce qui est bon à faire, bien sûr. Vous pouvez tout à fait, comme toujours, confier vos angoisses à vos anges, vous en libérer autant que possible, voilà. Mais là, on vous propose de voir les choses autrement et pour justement arriver à les calmer, on vous propose de vous demander de vous focaliser en fait sur quelque chose qui est utile pour vous ou pour les autres. Et la question qui ressort du coup, c'est comment est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre au service de quelqu'un, d'une situation, d'une cause, voilà, d'un membre de ma famille, d'un collègue? En fait, quelque part, on vous propose un peu, pour être moins nerveux, moins anxieux, on vous propose de vous concentrer un petit peu à la fois sur les tâches que vous accomplissez, en étant focalisé sur le but à atteindre, plutôt que sur l'instant présent qui vous angoisse un peu, ou alors de faire quelque chose de bien, de sympathique, d'agréable, envers quelqu'un d'autre ou pour une situation, afin que vous en ayez également le retour, un sentiment d'apaisement, d'accomplissement. Ça calmera un petit peu ce taux d'angoisse que vous avez. Pour la deuxième carte de la semaine, la carte qui sort, c'est chakra auditif. Alors, cette carte-là, elle vous demande un petit peu d'intériorisation. Elle vous indique en fait que les guides essayent de vous faire passer des messages par le biais de vos chakras auditifs, donc par tout ce qui est sonore. Ça peut être par exemple entendre une conversation qui à la base ne vous regarde pas, mais qui semble vous parler. Entendre des mots d'un inconnu qui viennent renforcer une idée que vous aviez déjà. Vous pouvez avoir l'impression justement d'entendre un peu des voix dans vos oreilles qui vous répètent la même chose, des mots qui reviennent. Ça peut être une chanson que vous entendez régulièrement. Donc ça peut être signe que, voilà, que vos guides essayent de vous faire passer un message et qu'il faut y être attentif sur le plan auditif. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin d'aide à l'intériorisation. Et si je regarde la première carte, qui elle parlait un peu d'anxiété, et qui vous proposait une première manière d'abaisser ce niveau d'angoisse ou de stress, cette carte-là vous en propose en fait un deuxième par l'intériorisation et elle vous propose d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure et c'est pas toujours facile, ça demande un petit peu de concentration, ça demande de prendre un peu de temps pour soi, de s'isoler justement du bruit extérieur pour mieux écouter la voix intérieure. Et ça peut être aussi l'idée de écouter un petit peu de musique au calme, vous mettre un casque sur les oreilles, vous poser tranquillement et apprécier une forme de musique que vous aimez,
que vous n'avez peut-être pas trop le temps d'écouter en ce moment, que vous n'avez peut-être pas pris le temps de trop écouter en ce moment. En tout cas, voilà, pour cette semaine et pour ce milieu de semaine, vous avez besoin d'une petite pause auditive, soit à l'écoute des messages de vos guides, soit de votre petite voix intérieure, soit de quelque chose de sonore et qui vous fait du bien, comme un peu de musique ou peut-être même la voix de quelqu'un que vous aimez par téléphone ou voilà. Et pour la fin de semaine, alors cette carte-là, elle me fait vraiment halluciner parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé les tirages hebdomadaires, cette carte, et peu importe le jeu que je prends, elle ressort à chaque fois. Puisqu'elle existe dans tous les jeux, et à chaque fois je la ressors, et toujours pour le week-end. Donc c'est quand même assez amusant, et donc c'est à nouveau, écoutez vos intuitions, soyez à l'écoute des intuitions que vous avez, des émotions que vous ressentez, parce que votre corps est un véritable baromètre, et que votre corps vous indique par ses réactions physiques subtiles ce qu'il ressent, soit vis-à-vis d'une situation, soit vis-à-vis de quelqu'un. En fait, quand on n'a pas encore toutes ces facultés spirituelles fortement développées, c'est vrai que le corps est le premier réceptacle des messages divins, surtout lorsqu'on est relativement bien centré et qu'on sait les reconnaître. Par exemple, le langage du corps parle de lui-même. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un en qui vous n'avez pas forcément confiance, votre corps se met à adopter des positions qui vous font comprendre, qui sont censées vous faire comprendre à vous ainsi qu'à l'autre, que vous avez une petite défiance, une petite méfiance. Et bien ici, c'est ce qu'on vous demande de faire pour le week-end, c'est d'écouter en fait tout ce que votre corps a à vous dire, que ce soit en termes de ressenti par rapport à quelqu'un ou à une situation, mais aussi en termes de besoins personnels, besoin de repos, besoin de calme, besoin de sport, besoin d'agitation, besoin de voir du monde, peu importe, et là évidemment c'est à vous de le déterminer, mais en tout cas, clairement, une fois de plus, cette carte-là ressort sur le week-end. Et ça me fait penser que on vous demande en fait chaque semaine de prendre un moment pour vous, où vous vous recentrez, où vous vous intériorisez, où vous vous posez pour être à l'écoute de vous-même, pour pouvoir ensuite déterminer, repartir du bon pied et redéterminer votre chemin, la route à suivre, les prochains événements à mettre en place, de manière vraiment juste, au plus juste pour vous. Donc ces temps de pause, on vous en parle chaque semaine et je crois que pour eux, c'est effectivement particulièrement important. Voilà, donc j'espère que pour cette semaine, vous allez justement arriver à trouver le moyen à la fois d'apaiser vos petits stress en vous focalisant notamment sur de l'aide que vous pouvez apporter à autrui ou en vous focalisant sur une tâche à accomplir, que vous aurez du temps pour vous, pour être à l'écoute des messages de votre corps, de vos guides, de votre petite voix intérieure, et que vous prendrez beaucoup, surtout en fait, que vous allez prendre beaucoup soin de vous. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!